Bonjour à tous, c'est Jimmy. Bonjour, c'est Ariel et on est vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est vos co-animateurs pour cette série d'épisodes qu'on va faire sur la louange à travers le corps, l'âme et l'esprit. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va vraiment aborder et se questionner sur la place du corps au travers de la louange et plus précisément, euh, quelle est la place du corps et de son mouvement dans la louange. Pourquoi le corps bouge? Pourquoi on peut être amené même à danser en fait? Et c'est une question qui souvent peut être assez tiraillante. Ou- où souvent on peut avoir certaines interrogations. Est-ce que je dois me lever? Est-ce que je dois m'asseoir? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi le conducteur de louange me demande ça? Moi, quand on s'est posé cette question, j'ai eu vraiment cette image dans ma tête le jour où je suis rentré dans cette église et que je voyais tout le monde bouger. Tout le monde bougeait, tout le monde dansait, tout le monde, il y avait même des drapeaux. Il y avait tellement une expression corporelle forte que je me suis vraiment pas senti à ma place et j'ai commencé à avoir presque des mauvaises pensées, à me demander mais pourquoi tous ces gens-là font ça? Enfin, et on m'a toujours dit que, et j'ai toujours vu qu'on pouvait se lever, qu'on pouvait lever les mains, mais de là être Mhm. aussi extraverti, voilà, c'est vraiment ce qui m'a frappé en voyant cette thématique. Donc, je voulais quand même le partager avec toi parce que je sais que tu as une approche quand même différente de ces choses-là. Et moi, je viens quand même de ce milieu assez traditionnel. Donc, je voulais savoir en fait, est-ce que bouger c'est bien? Est-ce que bouger c'est pas bien en fait? Et quelle est cette place du mouvement du corps dans notre louange, dans notre adoration? Hmm. Mais je trouve ça super intéressant parce que moi aussi, c'est des questions que j'ai eu à me poser. Certes, je viens d'un milieu justement où la louange est beaucoup plus expressive, où on peut parler peut-être d'extravagance, mais j'ai eu à visiter des églises où c'était peut-être plus restreint par respect et tout. Et je pense que ça m'a amené finalement à reconsidérer les choses, à juste en fait demander à Dieu est-ce que les gestes sont importants? Puis c'est là où ma réflexion s'est un peu plus approfondie, où j'ai réalisé que c'est vraiment et d'abord et avant tout une question de cœur. Donc, il faut que la posture de notre corps, donc le mouvement de notre corps, puisse traduire en fait l'état de notre cœur et puis puisse traduire en fait justement ces motivations, ces intentions pures de notre cœur. Donc oui, l'adoration avec le corps, c'est beau et c'est génial et c'est ce que Mm, Dieu veut, mm, mais ça doit refléter un cœur qui est obéissant, un cœur qui est humble, un cœur qui reconnaît vraiment la royauté de Dieu et son autorité complète. Donc, je pense qu'il y a un lien qu'il faut faire entre le corps et le cœur. Et puis, de ne pas rentrer nécessairement dans des automatismes, parce que moi aussi, ce que je remarque, c'est que souvent, tu l'as sûrement remarqué, à l'église, on va chanter, et j'ai comme l'impression, puis à un moment donné, Dieu me dit, observe ce qui se passe. Et des fois, on va chanter, par exemple, un refrain, c'est comme si tout le monde réagit en même temps, tout le monde va c'est vrai. clamer, va crier, va lancer des cris de joie, va taper des mains. Mais en même temps, est-ce qu'on le fait réellement parce que ça vient du cœur ou parce qu'on rentre dans un automatisme? Parce qu'on est habitué que dans cette portion de chanson, Mm, on tape des mains. Donc, moi, c'est comme si je me suis dit, OK, Seigneur, il y a une beauté dans la louange avec notre corps, mais encore plus quand elle vient vraiment du cœur. Puis ça me rappelle le passage dans Isaïe 29, 13 qui dit justement que c'est Dieu qui parle, qui dit que mon peuple m'honore mm. de la bouche, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et vraiment, en toi et moi, Jimmy, alors qu'on est des passionnés de Jésus, moi, je refuse vraiment que ma louange, même si je lève mes mains, même si je tourne mon regard vers lui, reflète un cœur qui est loin de Dieu, finalement, puis que ça Mm. rentre dans un automatisme ou dans du légalisme parce qu'il faut le faire pour le faire. Moi, non, je crois que justement, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est libre et je pense qu'il y a une liberté aussi dans l'expression de notre louange à travers le corps, mais qui reflète vraiment l'état de notre cœur. Wow. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, ça me pousse pas mal à la réflexion sur tous ces sujets-là parce que dans tout ce que tu dis, il y a un- une, il y a une grande maturité, je pense, et il y a une appréciation par rapport à ton cœur aussi, ce que tu ressens. Pour certaines Mm. personnes, je pense que c'est pas forcément évident d'exprimer tout ça en fait par des mouvements, par juste danser, par juste lever les mains. Pourtant, comme tu dis, c'est vraiment ça qui déclenche en fait notre adoration aussi en fait. Et j'aime beaucoup cette notion de ne pas faire ça par habitude et vraiment faire ça par le cœur.
Et je pense que tu touches le sujet sensible, en fait. Je pense que l'identité de notre cœur définit en fait l'identité de notre adoration. Exact. Vraiment, puis je pense qu'on est, tu sais, on est des humains et je pense qu'on facilement on rentre dans la routine. On est Mm, facilement, on se retrouve facilement dans des situations confortables. mm. Et je pense que si on regarde continuellement l'état de notre cœur, mais ça fait en sorte qu'on ne va pas nécessairement emprunter tout le temps les mêmes voies. Puis que surtout, on va être conscient. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment qu'on soit intentionnel dans notre adoration. Ouais, Que les gestes qu'on pose soient vraiment dans une intention de connecter davantage avec Dieu. Donc, en fait, ce que je crois réellement, c'est que notre corps est l'extension du cœur. mm, Donc, notre corps parle parce que tout ce qu'il dit provient de notre cœur. Tu sais, toutes les mm. sources de la vie Source. proviennent du cœur. Mm, Donc, je crois aussi qu'à travers la louange, lorsqu'on l'exprime à travers le mouvement, à travers notre corps, en fait, ça reflète vraiment la vie qui est dans notre cœur. Et cette vie, c'est la vie de Jésus. mm. En tout cas, C'est moi, c'est ça. ce que je vois vraiment Et c'est à travers la vraiment, louange. c'est ça. Et je pense que tu as vraiment ciblé le sujet sensible, en fait, notre cœur. Et je pense que c'est un axe d'encouragement pour les gens aussi dans cette vidéo. Mm. Là, vraiment, de protéger son cœur plus que toute autre chose, comme dit ce verset, parce que c'est ça Mm. qui vraiment produit, c'est de là que jaillissent, c'est de là que viennent les sources en fait Exact. de la vie. Et je pense que si on protège son cœur, on protège aussi notre louange, on protège notre adoration. Et après, bien sûr, il y a la culture, bien sûr, il y a les habitudes. Et malheureusement, des Ouais. fois, c'est plus compliqué parce que une culture africaine va être peut-être plus dynamique qu'une culture européenne. Tout dépend les lieux, tout dépend des églises, bien sûr, et tout dépend les contextes. Mais je pense que l'authenticité pour chacun d'entre nous, c'est la clé d'une louange en mouvement, en fait. Et donc, bouger, en fait, c'est pas si mal, quoi. C'est pas si mal. En fait, c'est bon. Et comme tu le dis, le mouvement, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que le mouvement s'exprime à travers justement qui on est Mm, et c'est aucune. Il n'y a pas y a pas une expression qui est moins que l'autre. Je pense que c'est juste l'important, c'est que si cette expression provient d'un cœur qui est sincère et qui est authentique devant Dieu, mais pour lui, c'est un parfum de bonne odeur. C'est quelque chose de. mm, Quand il sent ce parfum d'adoration et ce parfum qui vient justement de l'expression de notre corps, pour lui, c'est quelque chose qui lui plaît parce qu'elle est sincère, parce qu'on est vraiment l'adoration, elle est pure devant lui. mm. T'sais. Donc, je pense que c'est ça le but justement de ces vidéos, c'est de vous faire réaliser en fait que c'est possible d'adorer Dieu avec notre corps et de le faire de façon authentique, surtout quand notre cœur est droit et que notre cœur est pur devant lui. Mm. Écoute, merci Ariel pour cet échange. Et la prochaine fois, j'aimerais Merci bien à voir toi. toi. Avec plaisir, vraiment. C'est un plaisir de partager ça et d'avoir aussi ton point de vue par rapport à la situation que l'on peut vivre, sur les questions que l'on peut se poser. Et j'ai une question pour la prochaine fois, je pense qu'il pourrait être intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on doit lever nos mains dans l'adoration et Mm. qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela déclenche? Parce que souvent, le conducteur de louange peut nous dire maintenant lever les mains et adorer, mais quel est vraiment le rôle et quel attribut Mm. cela a en fait? Si tu es Oui, d'accord, on voit ça la prochaine fois ensemble. la prochaine fois ensemble. Oui, Ok, ben en tout cas, merci Ariel et merci à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à retrouver et à aller revoir nos vidéos sur la chaîne YouTube La Louange, Corps, Âme et Esprit. Et si vous voulez plus de renseignements sur ce que Ariel fait en tant qu'auteur, en tant que compositrice, euh, allez voir sur Ariel Nkambu et vous découvrirez ses différents ouvrages dont nous aurons l'occasion de parler la prochaine fois. Merci en tout cas, yeah. Ariel. Merci à toi, Jimmy. Mm. Bye! Merci à tous. Au revoir.